Bonjour tout le monde. Alors, je relance un petit live. Aujourd'hui, je vais accueillir Oriane. Sauf que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, donc je m'excuse d'avance si je patauge un petit peu dans le fonctionnement. Je vais essayer de l'inviter. Voilà, voilà. Pour ceux qui sont par là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Comment ça se passe pour vous? Coucou, coucou. Ah, super. Oui, Ça y est, ça la marche. connexion fonctionne. Ça, c'est Incroyable. voilà, ça c'est la première partie qui est absolument géniale. Coucou Sophie, coucou, il y a plein de gens qui se connectent, c'est génial. Écoute, on dit un grand coucou à tout le monde. Alors, Oriane, je vais commencer peut-être rapidement par me présenter parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont là pour toi et qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Laurence, je suis formatrice sur le deuil et accompagnante du deuil. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Je ne sais plus quand, tu te souviens? Il y a déjà un petit moment, je pense que c'était 2022. Ah oui, Ouais, hein. ça doit être ça, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et puis, bah, depuis, toi, tu as fait ton petit bout de chemin et j'ai eu très envie, je te suis sur les réseaux, j'adore ce que tu fais. J'ai eu très envie de t'inviter aujourd'hui pour que justement on puisse mais savoir comment on peut pratiquer ce drôle de métier, je le mets entre guillemets, drôle, d'accompagnement du deuil. Donc, je te laisse te présenter si tu veux bien, Ariane. C'est gentil, merci. Donc oui, moi je m'appelle Oriane, j'ai 37 ans, bientôt 38 et j'ai deux enfants, parce que vous allez voir que dans mon parcours de vie, c'est quand même important, les enfants, et surtout mon premier. En 2018, donc j'ai eu mon premier Léo, qui a maintenant 7 ans, et on va dire que tout s'est ouvert à partir de ce moment-là. Et c'est là où j'ai décidé d'entamer on va dire, en tout cas dans ma tête, dans un premier temps, une reconversion. Parce qu'en fait, avant, j'étais dans la promotion immobilière, Oui, donc rien à voir. Et donc, il m'a fallu, on va dire, un parcours jalonné de plusieurs formations et dont ta formation que j'ai découverte parce que je voulais vraiment me former à l'accompagnement du deuil. Euh, à mon rythme surtout, puisque j'avais quand même les enfants, le métier, on va dire, principal dans la promotion immobilière. Et donc du coup, c'est pour ça que tes formats, franchement, c'était vraiment, vraiment chouette, pour moi en tout cas. Et puis là, ça fait depuis mai 2025, donc ça fait pas longtemps que j'ai donné ma démission dans mon poste de direction et je me suis mis donc à mon compte. Donc je suis doula, donc oui. doula de vie. Donc c'est-à-dire que je m'occupe de la naissance jusqu'à la mort et ma colonne vertébrale, c'est aussi les soins énergétiques parce que j'allie les deux. Voilà. C'est ce que je La trouve de petite particulièrement présentation. intéressant dans ton parcours, c'est justement d'avoir ces deux approches. Mhm. Souvent, les gens qui viennent dans mes formations ont déjà des outils, des bagages ou des aspirations. Et je trouve ça hyper intéressant, cette manière, déjà cette présentation, je suis doula de vie. Donc c'est même avant la naissance, je suis sûre que tu interviens même parfois dans des parcours d'envie de bébé ou Ouais. déjà de grossesse. Et bien sûr, tu accompagnes aussi les gens après le décès, donc dans tout ce temps du deuil. Mais tu as raison, en fait. Le fil conducteur de tout ça, c'est la vie. Et ça, Mhm. je trouve ça vraiment top. Et vie et énergie, ça fonctionne très bien ensemble. C'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, même si de mon côté, je le dis souvent, l'énergétique, c'est quelque chose que je connais très peu, ou de loin, ou grâce à vous, parce que c'est génial aussi dans les échanges qu'on a. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment tu allies ces différents outils que tu as? Oui, bien sûr. En tout début, je m'étais formée au Laoshi. Sûrement, ça va peut-être parler à certaines personnes. C'est un peu comme le Reiki, mais en version un peu moins connue. Et puis après, au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai vraiment fait des choses un petit peu plus intuitives. Et puis là, récemment, il y a vraiment le magnétisme qui est venu, on va dire, dans ma pratique en plus. On va dire que c'est les bases. Donc du coup, finalement, effectivement, doula de vie, je trouvais que c'était un super terme parce que on et en plus, je suis spécialisée dans le deuil périnatal. Donc, c'est vraiment un thème qui est, on va dire, un peu tabou.
même complètement tabou. Et je trouvais que le fait de dire doula de vie, ça permettait d'accompagner ce que je peux avoir des personnes, des femmes enceintes au tout début. Et puis, il arrive une IMG ou une IVG ou voilà un deuil périnatal et qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et finalement, je trouvais que le doula de vie, ça permettait... Doula, en fait, à la base, ça veut dire servante en grec. Oui, Voilà. Et donc, finalement, on a toujours besoin de quelqu'un dans sa vie qui marche à nos côtés. Donc, de la grossesse, parce que effectivement, j'ai des mamans en amont de l'accouchement jusqu'à la mort, parce que finalement, la mort, malheureusement, on y est tous confrontés à un moment ou à un autre. Et, et en ce qui me concerne, euh, comment dire, ça c'est vraiment moi. Je pense que, par exemple, pour vous donner une image très simple, chaque jour on prend sa douche. oui, On prend sa douche, on se lave, voilà. Et on devrait faire pareil au niveau énergétique. Parce que finalement, l'énergie, elle est partout. C'est ce qui c'est nous vrai. permet d'être vivants et voilà. Et en fait, on nous apprend pas à nous nettoyer énergétiquement. Et donc, du coup, c'est venu vraiment tout naturellement en me disant, bah, si on se nettoie chaque jour par l'eau, ah bah, peut-être que comment on se sentirait si on nettoyait ses chakras, son énergie, enfin voilà, tous ces termes-là, un petit peu qu'on a forcément entendus, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est pour ça que je fais des petites vidéos un petit peu pédagogiques finalement sur Instagram. Et donc du coup, je me suis dit que ça pouvait pas aller l'un sans l'autre. Donc en fait, mes séances, elles sont souvent un temps de parole en tout premier, parce que les mots sont guérisseurs. Oui. Et ensuite, si la personne est d'accord, hein, ça c'est toujours, c'est vraiment un choix vraiment personnel, eh bien on passe sur la table de massage avec et finalement après je vais apposer mes mains un peu partout pour nettoyer énergétiquement. Euh, voilà, et c'est souvent un moment de détente Oui. pour les mamans, de lâcher prise parce qu'il y a une petite musique. Hmm. Enfin, voilà, tout est fait pour que la personne puisse lâcher prise le plus possible en tout cas. Oui, puis c'est un moment où on peut se déposer réellement, totalement. Et je sens bien la notion d'apaisement là-dedans, dans ces moments qui peuvent être alors très doux ou très difficiles, selon ce qu'on traverse. Et aussi peut-être, même si c'est très doux, parfois on peut avoir eu des expériences auparavant qui ont été douloureuses ou difficiles. Et même là, on peut venir déposer tout ça en sécurité avec toi à nos côtés, qui est là pour contenir. Est-ce que le terme te convient? Oui, très bien. Oui, oui, c'est tout à fait juste comme terme. Et ce que je trouve aussi de génial dans ce que tu dis, c'est le fait que tu proposes cet outil. Euh, En fait, tu vas accompagner les gens, tu vas t'adapter aussi à ce qu'ils sont prêts à accepter, à découvrir peut-être. Mais s'ils ont des freins, s'ils ont des blocages, tu vas complètement respecter leur bulle et tu vas rester peut-être que dans la parole s'il y a ce besoin-là dans un premier temps. Exactement. En fait, c'est vraiment la chose que je pose dès le départ, vraiment au tout début. Tout est inscrit sur mon site. Les Oui, clients qui viennent me voir à la base ont déjà regardé mon Instagram. Et soit il y a des gens qui vont me dire tout de suite, ah non, non, mais moi je suis hyper connectée, je veux ça, c'est pour ça que je suis là. Et j'en ai d'autres qui me disent, ah non, j'ai jamais fait, on verra. Et finalement, on fait une première séance de vraiment de discussion pour apprendre à se connaître. Voilà, là, je vais sortir d'autres outils de ma trousse. Et souvent, après, on me dit, ah, en fait, l'énergétique, ah, j'aimerais bien essayer. Est-ce qu'on peut essayer? En fait, oui, voilà. Et c'est vraiment, parce que j'ai eu un ado il y a pas longtemps. Je me suis dit, bon, peut-être que ça va lui dire, parce que les ados, des fois, c'est un peu compliqué de parler. Et on a fait que parler pendant 1 heure. Il est jamais monté sur la table et on n'a pas fait d'énergétique et c'était ok comme ça. bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a des gens qui me disent ça se passe comment une séance? Je dis je sais pas. Tu l'as construit en fait avec eux. Et ce que je trouve d'assez génial, c'est que c'est vraiment moi ce que j'ai essayé de mettre dans mes formations, de dire oui, bien sûr, on a besoin d'outils hein, pour oser commencer à accompagner, oser faire des rencontres avec les gens, tisser le lien de confiance dont tu viens de parler. C'est vraiment ça en fait. Mais en fait, tout est dans la posture et on sort nos outils différents les unes les autres de notre trousse en fonction ben, de ce qu'on ressent, de ce que la personne est prête à accueillir, de ce qu'elle demande aussi parfois.
c'est vrai que je trouve ça très intéressant parce que justement, dans les différents stages, je ne sais plus si toi tu étais venu parfois à des papotages, je me souviens plus, je les ai mis en place, je pense au Une moment fois. une fois, voilà, c'est Ouais. ça. Et en fait, c'est des jolies rencontres parce Ouais. que bah, toi, tu parles énergétique, il y a des art thérapeutes, il y a des sophrologues, des relaxologues. Donc, on a toute cette émulation-là et on peut même s'inspirer. Parce qu'il y a un autre truc que j'adore chez toi, moi qui suis curieuse sur l'énergétique mais qui n'y connais pas grand-chose, c'est que vraiment tu fais des vidéos. Moi, je me suis même permise de venir te poser des questions en disant, là, tu dis qu'il faut surtout pas croiser les jambes. Pourquoi il faut pas aller lire la réponse sur la page d'Oriane parce qu'elle explique super bien pourquoi. Donc, j'ai compris pourquoi. Je suis ravie. Je n'avais jamais compris. On me l'avait toujours dit. Et tu vois, j'avais jamais compris ça. Bon, super. Ça fait Mais plaisir de oui, voir que ça sert à quelque chose, en tout cas. mais pleinement. Et c'est vrai que tu nous proposes des choses. J'aime bien aussi l'image de la douche. Parce que Ouais. finalement, dans ce que tu dis, il y a des choses très simples qu'on peut faire si on a envie de tester nous-mêmes Ouais. pour découvrir un peu cet aspect-là. Ensuite, on peut se déposer à tes côtés. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a toute cette. Oui, alors tu vois, tu vois pas, je fais des mouvements comme ça d'énergie, effectivement, de choses qui bougent et qui circulent. Je trouve que c'est vraiment ça qui revient. Est-ce que tu peux, parce que peut-être que dans les gens, alors, dans celles et ceux qui sont en train de nous regarder, de nous écouter, déjà merci d'être là. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir ou de nous faire des petits retours d'expérience. Moi, ce que je trouve aussi de très intéressant, c'est que tu accompagnes la grossesse, tu accompagnes le deuil périnatal et tu as dit quelque chose, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est la semaine de sensibilisation sur le Oui. deuil périnatal. Donc on va essayer de lever un peu le tabou ensemble. Je sais que c'est un sujet qui est très cher à ton cœur. Oui. Euh, Effectivement, il y a plein d'histoires de grossesse qui démarrent où on est dans cette joie et ce bonheur d'accueillir la vie. Et puis, parfois brutalement, parfois au cours d'un long parcours médical, il y a des décisions à prendre qui font que ce petit vivra peu ou ne vivra pas. Et effectivement, ce que moi je remarque dans les accompagnements que j'ai, où j'ai pas ton côté énergétique, c'est que les gens sont complètement sonnés quand ça leur arrive, qu'ils sont en état de choc, de sidération, qu'ils ont des décisions ultra rapides à prendre alors qu'elles sont essentielles. Toi, tu les vois à quel moment? Tu les vois comme moi après, ou par ton métier de doula, tu as des portes d'entrée auprès des services de maternité ou pas? Comment tu es là-dessus? Alors, pour l'instant, je les vois après. Ouais. Je les vois après. Et dans l'idée, en fait, je voulais vraiment m'installer et avoir comment dire, un réseau peut-être un peu plus important avant d'aller en maternité. Parce que moi, du coup, je suis du côté d'Annecy. Ouais. Et donc, du coup, on a deux hôpitaux. Donc, on a l'hôpital, on va dire, public et une clinique générale. Bon, ils ont eu des mauvaises expériences avec des doulas, malheureusement. C'était plutôt des doulas de naissance, hein, parce que des tanadoulas, on n'est pas. Oui, parce que alors, on dit tanadoula, doula de fin de vie, mais je me considère pas comme une doula de fin de vie, mais plutôt comme une doula, une tanadoula. Et donc, du coup, ils sont un petit peu fermés. Donc, j'essaye de rentrer par d'autres portes. Et c'est vrai que pour l'instant, les hôpitaux sont un petit peu fermés à ça. Oui, c'est difficile de trouver la place C'est pour chaque. difficile de trouver la place. Ça, c'est une certitude. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé pour le moment, hein, la première porte d'entrée, c'est vraiment les réseaux sociaux pour en fait diffuser. Et vu qu'on en connaît tous autour de nous, des personnes qui sont confrontées au deuil périnatal, je me dis que plus on en parlera et plus on pourra dire ah bah tiens, t'as vu parce qu'on est quelques-unes à le faire sur Annecy. Il y a elle qui fait ça. Je crois que je l'ai vu sur Instagram, va voir. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver des ressources finalement sur le deuil périnatal. Oui, Donc du coup, c'est pour ça que j'essaye d'en faire le plus possible pour qu'en fait les personnes qui sont touchées par ce drame puissent se dire, bah regarde, il y a telle personne, telle personne, telle personne vers qui on va. oui, Et pas, je tape et je tombe sur rien. c'est ça. En Ouais. plus, ce qu'on sait dans le deuil périnatal, une des particularités de ce deuil, c'est d'être extrêmement minimisé, voire banalisé par l'entourage médical, l'entourage familial, amical, etc. Alors, je le rappelle, rarement dans une mauvaise intention, il y a cette espèce de croyance qui dit que si je te dis que c'est pas grave, tu vas aller mieux. Bon, ça marche pas. On le Non. sait, nous, quand on est dans le boulot, on le sait très bien, et les gens qui le vivent le savent encore mieux. Au contraire, le fait de minimiser leur interdit le droit de dire je suis malheureux, je suis en deuil, j'ai besoin d'en parler. Donc,
on a aussi, je trouve, cette importance-là de dire, nous, on existe, on est j'aime pas trop les mots anglais, mais celle-là, je l'aime bien, une safe place. Vous pouvez Ouais. vraiment venir en parler en toute liberté, en toute honnêteté, seul, en couple, parfois même avec les autres enfants s'il y en a. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se tisser dans ces moments-là. Donc même si c'est après, une fois qu'on est sorti de l'urgence, il y a plein de choses à tricoter pour faire une juste place à ce petit bébé qui existe, même s'il n'est pas aux côtés. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit safe place avec un petit cœur. Oui, effectivement, c'est l'idée. Donc c'est aussi ça qu'on peut travailler avec eux. Toi, tu as déjà eu un peu, tu as envie de nous en parler peut-être? De Pardon. rebondir sur, bah, sur ça, sur comment toi tu abordes l'accompagnement après. Oui, l'accompagnement après, là, tu vois, par exemple, j'ai commencé à envoyer des courriers aux médecins et puis aux sages-femmes, parce que souvent, en fait, les mamans, elles vont, parce que c'est souvent des mamans hein, que je vois, Oui. en clair, hein. Elles viennent à mon cabinet et elles me disent, bah, parce que c'est plusieurs mois, des fois, après que je les vois au cabinet, et elles me disent, en fait, je suis sortie de l'hôpital. Je voulais pas avoir de psy parce que j'avais pas envie ou parce que c'était dans 6 mois le rendez-vous. Et bah du coup je me suis retrouvée tellement seule. Et alors moi ça me déchire le cœur en mille morceaux à chaque fois que j'entends ça parce que je me dis mais bon sang c'est pas normal. On devrait avoir à la sortie une sorte de petit guide ou euh, avec plein de ressources en fait et vraiment plein de contacts. Parce que Alors, finalement, à ce moment-là, c'est quand même tellement nécessaire d'être accompagné. Alors oui, des fois il y a la famille, les amis, tout ça, mais des fois on n'a personne. Et même des fois la famille, c'est pas vraiment un soutien. Euh, donc voilà, je pense que je sais pas, je pense, je vais le faire. Mais ça serait bien aussi d'avoir des partenariats solides pour avoir, comment dire, un bon référencement finalement. Voilà. Mais alors, moi, très localement, puisque moi je suis dans le sud-ouest, on est un peu oui. chacune en diagonale, à Bayonne, pas très loin de chez moi. Moi, je suis à Pau, mais à Bayonne, il y a une association de parents qui traverse cette épreuve. Et dans les ressources qu'elles ont créées, j'y ai, alors non, je devrais dire il, parce qu'il y a aussi des messieurs, et c'est Ah, il y a aussi des ouais, papas. qu'ils soient présents, vraiment, et qu'ils se sentent accueillis. C'est souvent ça aussi. Est-ce que voilà, ils sont vraiment accueillis. Ils ont créé un vrai petit guide des premiers instants et ils ont réussi à en déposer dans les maternités de leur secteur. Et ça, je trouve ça absolument génial parce que des petites choses qui peuvent paraître simples, mais qu'on peut difficilement réparer après coup, c'est par exemple savoir qu'on peut tricoter un petit vêtement pour le bébé et l'entourer dedans. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire euh, et qu'on peut plus faire après, Et forcément. oui, Et les ça, c'est photographes vraiment aussi. comment? Les photos, on n'y pense jamais. Enfin, de plus en plus, hein. Maintenant, je vois de plus en plus quand même que l'équipe médicale, elles sont de plus en plus formées et ça fait plaisir finalement. Mais c'est vrai qu'il y a des photographes qui sont spécialisés, qui ont une approche. Nous, on a une association qui fait ça aussi, mais de photographes. On a une association, comme tu dis aussi, mais elle est à Chambéry. Elle n'est pas ici. Ouais. Donc on n'en a pas sur Annecy. Mais c'est vrai qu'après, je trouve, et c'est ça la force du deuil périnatal, c'est peut-être bizarre ce que je dis, la force du deuil périnatal, mais c'est que finalement, quand les parents, je veux dire les parents, perdent un petit, souvent, sans pouvoir dire toujours, ils transforment ça en une chose juste magnifique et lumineuse, une association, ça peut être plein de choses, une reconversion parce que c'est dit bah maintenant c'est bon, je peux plus passer à côté de ma vie et hop, elle va se mettre dans un job qui lui plaît vraiment. Ouais. Et enfin voilà, je trouve que cette transformation est magique et ces associations sont tellement, elles devraient être là tout le temps. Oui. Après, elles sont souvent à l'initiative effectivement des parents et qui sont tellement obligés d'aller chercher dans des ressources qu'ils ne soupçonnaient pas que, bah oui, je suis d'accord avec toi, il y a des très jolies transformations. Ah, il y a Céline qui nous dit qu'il y a des bijoux avec le lait maternel et que c'est important de parler de cette ressource lorsque le médicament pour stopper la montée de lait est proposé. Alors oui, tu as tout à fait raison, Céline, et on peut en glisser un mot.
Effectivement, alors ça dépend du terme de où on en est de la grossesse, mais arriver, alors moi je suis pas technicienne, mais on peut avoir une montée de lait très importante et chacune est libre évidemment de faire ce qu'elle veut, mais on sait assez peu qu'on peut donner son lait au lactarium si on le Oui, souhaite, qu'on peut effectivement récupérer un peu de son lait pour en créer des bijoux. Il y a Et c'est rarement proposé par les équipes parce que tout le monde est démuni dans ce genre de drame. Il faut bien dire ce qui est, les équipes sont très touchées aussi. c'est sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Ça dépend de la situation, mais si par exemple c'est une IMG, on a souvent quelques jours entre la prise de la décision et l'accouchement. Et donc on peut prendre le temps de contacter ou demander à des proches ou à des amis de contacter. Et je trouve que là aussi, la doula, elle a vraiment un rôle à jouer, d'accompagner dans ces gestes qui vont pouvoir être très réparateurs. Moi, j'ai une amie qui l'a vécu, c'était sa troisième, donc elle avait déjà donné son lait avec les deux premiers parce qu'elle avait beaucoup de lait, donc elle connaissait le système, donc elle a pu dire, au moins, mon lait aura servi à sauver des petits bébés. Et donc, dans ce moment de désespérance et de douleur terrible, c'était quelque chose d'un petit peu apaisant et son corps donnait quelque chose de doux, là où en même temps il avait porté cette petite puce qu'il n'avait pas vécue. Donc je trouve que c'est quelque chose qui peut être très doux. Donc merci Céline d'en parler, tu as raison. Merci, Le hein. bisou avec le lait maternel, c'est vrai que ça reste toute la vie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, j'ai fait la connaissance d'un compte Instagram qui est génial, qui fait des peluches avec tous les tissus. Ça peut être le pyjama, un pyjama de bébé, elle en fait des peluches magnifiques. Et j'ai trouvé ça juste exceptionnel aussi. Alors là, pour le coup, ça peut toucher bien sûr le deuil périnatal, mais tous les autres deuils également. Et donc, elle en fait des petites merveilles. Et je trouvais que c'était important aussi de le dire. C'est un peu le même esprit que Céline, c'est ça, hein, nous a dit. Ouais, Ce serait exactement. super si tu peux, dans les commentaires, alors je tenterai de mettre un replay de ce petit moment Ouais, qu'on avec partage, plaisir. de mettre en commentaire le compte en question, effectivement, Oui, pour que les gens puissent le retrouver s'ils le souhaitent. il le C'est souhaite bien quelque sûr. chose que j'entends souvent, cette demande-là, de garder effectivement Hmm. quelque chose de concret, de physique. C'est très important. Souvent, ils ont une petite boîte. En tout cas, moi, c'est ce que je leur suggère, d'avoir une petite boîte ou une grande boîte même, peu importe la taille, et d'y mettre vraiment tous les souvenirs et d'y aller régulièrement pour se recueillir. Et c'est vrai que ça fait partie du chemin de leur deuil régulièrement. Les photos aussi. Et maintenant, ils font des photos magnifiques. Oui. Vraiment, vraiment, très très belles. Je crois que c'est l'association Souvenange qui fait Oui, des photographes professionnels. oui, Ils sont formés à prendre de jolies photos d'un petit bébé décédé, parce que c'est vrai que c'est particulier, puis il faut être prêt à ouais. prendre ces photos-là aussi. Mm. Et effectivement, ça permet d'avoir des jolis souvenirs. Et une des plus grandes craintes dans tous les deuils, peut-être encore plus dans le deuil périnatal, c'est l'oubli. Alors, les parents n'oublieront jamais, mais c'est qu'on n'en parle pas, c'est qu'on ne puisse pas le montrer, c'est que les autres n'aient pas de tisser de souvenirs avec l'enfant. Et c'est vrai que si on a des photos, le petit bracelet de naissance, des petites choses layettes, des doudous, des choses comme ça, ça peut venir supporter la parole, qui n'est pas facile, il faut bien dire ce qui est, c'est pas très facile d'arriver devant une amie et de lui dire tu veux me parler de ton bébé, c'est pas simple. Donc à travers ces objets-là, ça peut permettre aussi de fluidifier cette parole. Tout à fait. Oui, oui, c'est vrai que maintenant, il existe beaucoup de choses, mais il faut, quand on a la tête dans le deuil périnatal, on peut pas. Et c'est vrai qu'une doula, une amie, un ami peut vraiment être soutenant euh, par rapport à ce parcours-là. Ouais. Mhm. Ouais, tout à fait. Ok, bah écoute, moi j'ai envie de te demander si tu as envie de rajouter quelque chose. Moi je trouve qu'on a déjà dit plein de choses autour de cette question-là. On pourra faire d'autres lives plus tard si Avec on... plaisir. Est-ce Tout que, à fait. est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet? Moi, je veux juste dire effectivement que c'est un deuil périnatal qui passe un peu en second plan de tous les deuils finalement et que on connaît tous quelqu'un qui l'a vécu, si ce n'est nous-mêmes aussi peut-être, et donc qu'il faut en parler de plus en plus et que peut-être un jour ça aura la même portée
que le mois d'octobre rose, comme le cancer du sein, qui est très 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 médiatisé. Et je vois beaucoup de mamans endeuillées qui sont un peu avec beaucoup d'espoir en elles, en disant peut-être qu'un jour le deuil périnatal aura la même portée que cet octobre rose qui est très présent, mais qui est très bien aussi, hein. Mais Oui, voilà. oui, c'est Si on important pouvait que ça avoir les deux en même temps, ça serait génial. Mais complètement. Nous, on avait une année avec l'association de Bayonne. C'était un peu difficile d'organiser des choses à ce moment-là. On était allé dans la rue la plus, c'était un samedi, ça tombait bien. On était allé dans la rue la plus passante de Bayonne avec nos ballons roses et bleus et on avait demandé au commerce si on pouvait les mettre devant. Et en fait, les gens venaient nous dire, bah non, c'est Octobre Rose, pourquoi vous mettez du bleu? Et du coup, on pouvait en parler. On disait, bah, c'est parce que nous, on est là aussi pour vous parler du deuil périnatal. Ah bon, mais c'est quoi? Et on se rend compte qu'il y a effectivement une méconnaissance du deuil périnatal qui est incroyable. Cette croyance que ça n'arrive à personne, alors que malheureusement les chiffres nous disent que ça arrive très souvent, et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment entourer et soutenir pour ceux qui le vivent, et pas que les parents bien sûr, mais les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles et tantes, etc. Exactement, tout En le fonction monde. de chaque famille et de chaque vécu. Merci beaucoup, 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 Oriane, pour ce joli moment de partage. Je vois Nadège qui nous dit merci. Merci à vous d'avoir été là, c'est très chouette. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Oui, oui, Nadège, en parler pour les faire exister. Je crois qu'on est complètement d'accord avec toi. Ah oui, tout à fait, exactement. On en parle. Ouais, exactement. Et puis ça fait que du bien d'en parler, en fait, vraiment, à tout le monde. Mais merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Je vais essayer de mettre tout ça en replay et allez À suivre bientôt. le. Il est génial. À bientôt. Au À revoir. bientôt à toutes. Salut.